Aujourd'hui, laissez-moi vous emmener dans un voyage inspirant, au cœur d'un village en Afrique de l'Ouest. Cette histoire de courage et de persévérance nous rappelle que les plus grands rêves peuvent naître dans les endroits les plus modestes. Voici l'histoire de Binta, une jeune femme qui, malgré toutes les difficultés de la vie, a su réaliser ses rêves les plus fous. Binta est cette fille qui, bien qu'elle n'ait rien, rêve de tout. Elle est née et a grandi dans un village où chaque sourire et chaque moment partagé sont des trésors. Dans sa famille, Binta apprend très tôt que le bonheur n'est pas dans les richesses, mais dans la simplicité de chaque instant. Petite, elle observe sa mère, une femme forte et résiliente qui gère le foyer malgré les nombreux défis. À ses côtés, Binta découvre l'art de la couture. Elle passe des heures à observer sa mère travailler des tissus simples, créant des vêtements pour la famille. Ces moments deviennent pour elle de vrais rituels. Elle se sent transportée par chaque mouvement d'aiguille et chaque pièce de tissu assemblée, comme si chaque point cousu était une note d'une musique qui résonnait en elle. Elle sait, dès son plus jeune âge, qu'elle veut devenir couturière. En grandissant, Binta nourrit son rêve avec une détermination à toute épreuve. Adolescente, elle sait qu'elle devra s'initier seule au secret de la couture, faute de moyens pour suivre une formation formelle. Alors elle persévère, ne se laissant jamais décourager par le manque de ressources. Elle récupère de vieux tissus, des morceaux abandonnés, et elle les transforme, apprenant de ses erreurs, point par point, jusqu'à ce que chaque création reflète un peu plus sa vision artistique. Un jour, alors qu'elle se rend dans un village voisin pour vendre quelques petites créations, elle fait la rencontre d'une couturière plus expérimentée, une femme âgée qui tient un petit atelier. Cette couturière, voyant la passion de Binta pour son art, accepte de lui apprendre les bases en échange de quelques services. Dès le lendemain, Binta arrive tôt le matin pour nettoyer l'atelier, organiser les matériaux, et faire toutes les tâches nécessaires pour mériter son apprentissage. Chaque soir, après une longue journée de travail, elle observe, écoute attentivement et absorbe chaque leçon. Dans cet atelier, Binta fait bien plus qu'apprendre à coudre. Elle découvre le monde des étoffes, la magie des couleurs, et surtout, le pouvoir des vêtements pour transformer l'apparence de quelqu'un et même son humeur. Les tissus deviennent pour elle des outils pour raconter des histoires, des créations où elle exprime sa propre identité. Sa passion attire les regards de ses voisins, et petit à petit, elle commence à recevoir des commandes, des réparations de vêtements, des ajustements, puis bientôt, des créations sur mesure. Avec chaque projet, elle gagne en assurance et en compétences, ressentant la fierté de voir ses œuvres portées par les gens de son village. Grâce aux modestes économies accumulées grâce à ses petits travaux, Binta parvient à acheter une vieille machine à coudre d'occasion. Pour elle, cette machine représente bien plus qu'un simple outil. Elle est le symbole de sa détermination, de ses nuits sans sommeil et de chaque rêve qu'elle a façonné depuis l'enfance. Elle installe cette machine dans un coin de la maison familiale, transformant une simple pièce en son premier atelier. Rapidement, les commandes affluent et Binta devient une couturière reconnue dans la région. Les femmes du village viennent pour des robes traditionnelles et des tenues de cérémonie, et même les jeunes hommes commencent à lui demander des vêtements pour des occasions spéciales. L'atelier de Binta devient un lieu de rencontre, un espace où les rires et les discussions des femmes qui viennent commander leurs habits se mêlent au bruit familier de la machine à coudre. Binta se sent comblée, épanouie, réalisant que son rêve est devenu réalité. Son travail est apprécié, et elle commence même à envisager de transmettre son savoir à d'autres jeunes filles. Elle rêve d'agrandir son atelier, d'acheter de nouvelles machines, de faire venir des tissus de meilleure qualité. Mais ce bonheur et cette prospérité naissante vont être brutalement interrompus par une épreuve inattendue. Une nuit, alors que Binta s'endort après une longue journée de travail, un incendie éclate. Une étincelle provenant d'un fil électrique défectueux déclenche le feu dans son atelier. En quelques minutes, les flammes envahissent tout, dévorant tissus, vêtements et sa précieuse machine à coudre. Les voisins accourent, tentent d'éteindre les flammes, mais il est déjà trop tard. Le lendemain, Binta contemple, impuissante, les restes de son atelier, réduits en cendres. Face à cette destruction, Binta est submergée par le désespoir. Elle ressent un vide immense en elle, une douleur écrasante en voyant son rêve anéanti en quelques instants. Les voisins, touchés par sa détresse, tentent de la réconforter, mais elle se renferme sur elle-même, dévastée par ce qu'elle considère comme une injustice du destin. Elle passe ses journées dans le silence, incapable de trouver l'énergie pour reprendre, d'imaginer un avenir. Elle pense même à abandonner définitivement la couture, croyant que tout ce qu'elle a construit a été détruit à jamais. Les jours passent, et Binta continue de lutter avec cette douleur intérieure. Les habitants du village, inquiets pour elle,
voit la jeune femme si pleine de vie devenir une ombre d'elle-même. Ses amis, sa famille, tous tentent de l'encourager, mais elle se sent vidée, comme si son rêve s'était envolé avec les cendres de son atelier. Alors que Binta est plongée dans le chagrin, quelque chose d'inattendu commence à se produire autour d'elle. Ses voisins, touchés par sa douleur et admirant sa détermination passée, décident de lui venir en aide. Ils se souviennent de toutes les fois où elle a cousu des vêtements pour eux, où elle a travaillé sans relâche pour que chacun se sente beau et apprécié. Les femmes du village se rassemblent discrètement pour organiser une collecte. Chacune, même celles qui n'ont presque rien, apporte sa contribution, qu'il s'agisse d'un peu d'argent, d'un morceau de tissu, ou même d'un sourire réconfortant. Jour après jour, la communauté continue à se mobiliser. Les jeunes hommes se proposent pour reconstruire le petit espace brûlé, et les enfants du village apportent des petites décorations, créant pour elles des dessins et des mots d'encouragement. Binta, émue par cet élan d'amour et de solidarité, ressent un réveil en elle, une étincelle qui, petit à petit, redonne de la couleur à ses rêves. Grâce à ses dons, Binta achète une nouvelle machine à coudre et quelques tissus pour recommencer. Elle réalise alors que son travail a touché bien plus de gens qu'elle ne l'imaginait, et que chaque habit cousu était une façon d'apporter du bonheur à ceux qui l'entourent. Ce geste de solidarité de la part de ses voisins lui donne non seulement les moyens de se relever, mais il lui rappelle aussi l'importance de la persévérance et de l'amour que chacun peut partager dans les moments les plus sombres. Avec cette nouvelle énergie et cette machine offerte par la générosité de ses voisins, Binta reprend son activité. Elle se lève chaque matin, remplie d'une gratitude infinie et d'une passion renouvelée. Cette fois, elle ne coud plus seulement pour gagner sa vie. Elle coud pour honorer le soutien de sa communauté, pour exprimer sa reconnaissance. Rapidement, l'atelier de Binta se remet à vivre, et les commandes affluent de nouveau. Mais Binta veut aller plus loin. Elle décide de transformer son atelier en un espace d'apprentissage. Elle propose aux jeunes filles du village de venir apprendre la couture, partageant avec elles les techniques et le savoir-faire qu'elle a acquis au fil des années. Pour elle, transmettre cette passion est une manière de remercier les autres, et chaque leçon est une manière de transformer sa propre douleur en une source de croissance pour les autres. Binta devient alors bien plus qu'une simple couturière. Elle devient un mentor, un modèle de résilience et de générosité pour toutes les jeunes du village. Ensemble, elles partagent des moments de rire, d'apprentissage et de rêves partagés. Chaque vêtement créé devient un symbole de solidarité et de détermination, une petite victoire contre l'adversité. Aujourd'hui, l'atelier de Binta est bien plus qu'un simple atelier de couture. C'est un lieu où chaque fil, chaque pièce de tissu, raconte une histoire d'amour, de persévérance et d'entraide. Binta a su surmonter l'incendie qui avait détruit son rêve, grâce à la force et à la solidarité de sa communauté. Elle a prouvé que même les épreuves les plus dures peuvent être transformées en quelque chose de beau et de puissant. Son histoire nous rappelle que parfois, ce que nous construisons ne se résume pas à des objets matériels, mais à des liens, des valeurs et des inspirations que nous transmettons aux autres. Nous sommes tous, comme Binta, porteurs de rêves et de luttes, mais aussi d'une force immense qui ne demande qu'à se révéler lorsque l'amour et la solidarité entrent en jeu. Et vous, en entendant l'histoire de Binta, que feriez-vous pour soutenir quelqu'un dans le besoin? Car au fond, nous avons tous le pouvoir de devenir un pilier pour quelqu'un, d'apporter une étincelle de lumière dans la vie des autres. L'histoire de Binta nous invite à réfléchir, à agir, et à croire que chaque épreuve surmontée nous rend plus forts, plus humains et plus unis. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de laisser une pouce d'encouragement.